Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de novembre 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers, ascendant, lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis cancer, on ressent qu'il faut bouger, qu'il faut mettre de l'action, qu'il faut enfin... Alors moi, ce qu'on me dit, c'est il faut enfin écouter vos désirs. Peu importe ce que les gens ils peuvent dire, en fait. Il faut vraiment vous écouter. Vous êtes comme si vous étiez, on va dire, guidé par une force. Ça peut être votre âme, ça peut être vos guides, ça peut être... enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vous guide et qui va vous... qui va vous éveiller, mais on vous dit vraiment de passer à l'action, de bouger maintenant. Il est temps de bouger. Suite peut-être... Alors, je sais pas si c'est au niveau sentimental, professionnel, ça peut être les deux. Ça peut être aussi au niveau relationnel, personnel. Une personne qui vous aurait peut-être menti... parce que j'ai 2 fois mensonge, donc et que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment vous. On verra après, parce que bon, les énergies sont interchangeables, mais on vous dit il y a eu peut-être des choses qui sont... Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi, hein, qui vous a accusé de quelque chose. Ça peut être vous qui accusez quelqu'un de quelque chose, de vous avoir menti, comme si vous sentiez... Je sais pas si on peut dire trahi, parce que j'ai pas forcément la trahison, mais c'est comme si c'était je veux dire, l'occasion de mettre un terme à une relation, en fait. Allez, le petit message du Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes. Nos certitudes... Parce que, oh, putain, avec le téléphone, là, c'est compliqué. Nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Alors oui, effectivement, la loi de vibration, c'est par rapport aux situations, on pense que c'est toujours la faute des autres, mais c'est nous qui l'avons plus ou moins vibré intentionnellement ou pas. Enfin, c'était pas vraiment intentionnel, mais on l'a vibré quand même. Donc c'était à une certaine fréquence et forcément on attire à nous ce que l'on vibre aussi. Donc, est-ce qu'on doit également travailler? Vous voyez, ce qu'on doit vraiment, j'allais dire, se surpasser. L'énergie principale pour vous, amis balance, amis cancer. Bon, pourquoi tu tombes, toi? Ah, pas bouger. L'énergie principale pour vous, amis cancer, nous avons la papesse à l'envers. Quand c'est à l'endroit, ça vous invite à l'introspection, à prendre du temps pour vous, à la réflexion, à être vraiment dans cette... être introverti, à réfléchir. Là, enfin, de prendre le temps de la réflexion. Là, on vous dit quand même, maintenant, il est temps d'agir. On arrête de se poser 3 milliards de questions. J'ai envie de dire, on chasse les doutes, les peurs, les angoisses, etc. et on met des plans en action. Donc, que ce soit personnel, professionnel, on met des choses actées, quoi. Ensuite, nous avons le chakra sacré avec l'oracle des Médéors. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est, j'allais dire, aspiration, inspiration, créativité, ce qu'on a vraiment envie de faire, nos envies, nos désirs, de s'écouter aussi. On parle aussi de féminin sacré. Vraiment de mettre les choses en action. Vous voyez, de enfin écouter vos désirs, vos envies et de rallumer le feu qui est en vous, ok. La flamme, le feu va vraiment... quelque chose qui vous anime vraiment au plus profond de vous, en fait. Et du coup, avec l'oracle de cette énergie, nous avons éveil de votre génie inné. Donc pour moi, ça va avec. Hein.
ça va avec. Vous avez plein de potentiel en vous. Vous avez cette créativité vous avez cette créativité à fleur de peau. Saisissez-la, profitez de cette occasion de la manifester. Vraiment, ce que vous avez vraiment envie de faire, développez vos compétences, développez vos capacités. Peu importe ce que les gens ils diront, ils vous disent, on s'en fiche. Le plus important, c'est vos désirs, vos envies, vos passions. Et puis, si ça foire, c'est pas grave. Au moins, vous aurez tenté, vous aurez essayé de faire quelque chose, vous aurez mis de l'action. Voyez? Oula. L'oracle rêve du chaman. Alors, j'ai l'impression que depuis le début des tirages, je tire que les rêves du chaman. Donc, ma foi, c'est qu'il y a des messages importants à transmettre de toute façon. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Encore une fois, on parle d'éveil de votre génie inné, on parle de mettre les choses en action. C'est que il y a quelque chose, donc ça peut être vos guides, votre intuition, votre âme, enfin voilà, peu importe en qui vous croyez, la source, l'univers, Dieu, qui vous pousse à agir, qui vous montre en fait par quel chemin passer. En tout cas, il entrevoit certaines possibilités pour vous. Et là, on vous dit juste de suivre vos désirs, de suivre vos envies. Le dériveur, ce qui vous éclaire. C'est vraiment comme un aiguilleur, en fait. Voyez, une lanterne au bout du chemin, vous voyez la lumière, vous la suivez. Et là, j'ai l'impression que vous allez vraiment, vous allez suivre vos envies. Libre à vous de le faire, mais il faut vraiment enlever ses peurs et ses angoisses et ses doutes. Arrêtez de vous poser des questions et agissez maintenant. C'est vraiment, peut-être que vous avez eu sur plusieurs semaines, plusieurs mois, des signes qui vous montraient que il fallait agir. Ça peut être des chansons, ça peut être des messages, dans la rue. Vous voyez, ça peut être des tags, ça peut être vraiment plein de choses en fait. Donc, soyez vraiment dans cet instant présent et attentif. L'instant présent, c'est aussi être dans le ici et maintenant sans avoir le mental et l'ego. Voyez, c'est vraiment être là, quoi. Alors, message de la gratitude, l'oracle de la gratitude, nous avons solitude. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez un petit peu une période un petit peu en solitaire. Alors, je parle pas de sentimental, là. On va pas parler de sentimental, mais soit vous êtes plus avec cette personne, soit ça peut être aussi au niveau professionnel en fait, par rapport à votre tirage, ces personnes, alors cette ou ces personnes qui vous ont menti, peut-être en pensant bien faire finalement, mais le mensonge n'amène rien de bon. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, ça vous a peiné, ça vous a attristé. Et que vous avez besoin de prendre un peu du recul sur ces personnes-là, justement, pour vous poser les bonnes questions. Et en fait, c'est même pas les questions, c'est vous mettre en action, de dire « Ah ouais, tu m'as dit ça, ok, moi, je vais déjà le prouver à moi-même que je peux réussir, et je vais le faire pour moi. En fait, je le fais pas pour vous, je vais le faire pour moi. » C'est vraiment l'impression que j'ai. Et vous allez y arriver. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Enfin, en tout cas, pour ceux qui mettront des choses en action et en place. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. 45. Moi, j'ai la patience, encore une fois. Oui, j'ai compris. Il faut que je sois patiente. Merci. Des fois, c'est long, la patience. Hein. Ça peut durer des années, hein, cette histoire. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Enfin, je vous laisse le prendre en capture d'écran. Donc, l'affirmation récitée comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pourrez le lire 1 fois par jour pendant 21 jours si vous le désirez. Alors, l'affirmation. J'accueille avec joie l'opportunité de passer du temps seul et de renouer avec moi-même. Pourquoi pas travailler votre féminin sacré, hein, justement. Peut-être faire un petit soin d'Isis aussi. Soin du triangle d'or d'Isis, ça peut être intéressant. Je suis en train d'explorer justement
je réfléchis sur comment je pourrais faire le soin, donc m'initier en tout cas, et, enfin recevoir le soin et m'initier également. Donc je suis en train d'étudier la chose. Bon, ça sera pour l'année prochaine, hein. Alors, solitude, vous avez peut-être le sentiment d'être constamment connecté aux nouvelles technologies, à votre smartphone et aux autres personnes. Peut-être aspirez-vous à vous déconnecter d'une partie du brouhaha extérieur. Décider de prendre un temps pour soi n'a rien à voir avec le fait de se sentir triste, à part ou asocial. Passer du temps seul peut profiter à votre bien-être mental et physique et vous permettre de vous redécouvrir. Être seul peut vous aider à vous souvenir de qui vous êtes. Même quand vous pensez vous connaître, prendre un peu de temps pour vous-même peut vous permettre d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous ou découvrir quelque chose que vous souhaiteriez développer davantage dans votre vie. Et c'est vraiment ça qui me vient par rapport à votre tirage, hein. Peut-être que face au bruit du monde extérieur, votre réaction réflexe a été de vous protéger en masquant vos émotions. Ah, c'est peut-être ça aussi, les mensonges, tout ça. Votre réaction réflexe a été de vous protéger en masquant vos émotions. Lorsque vous passez du temps seul, vous pouvez faire un point sur votre vie et réfléchir au rôle que vous jouez dans les relations que vous entretenez. Ouais. Cela peut également vous rappeler que c'est à vous qu'il incombe de répondre à votre besoin d'amour et de bonheur. Passer un peu de temps seul chaque jour peut vous aider à développer votre clarté et à créer l'espace dont vous avez besoin pour vous émanciper. Mettre les choses en action et en place, hein. Lorsque vous passez trop de temps avec d'autres personnes, vous déconnectez des désirs de votre cœur. Ah, ben on revient aux désirs, aux envies, hein. Un peu de solitude peut vous permettre de faire une introspection sur ce que vous voulez et sur qui vous êtes. Plus vous comprenez vos pensées, vos réactions et vos choix, plus vous prenez le contrôle de votre vie et assumez la responsabilité. Lorsqu'il est libre de toute distraction, votre cerveau déborde de créativité. La solitude peut raviver votre détermination, votre vigueur et votre confiance dans le fait que tout ira bien tant que vous resterez fidèle à vous-même. La solitude est peut-être la nourriture spirituelle dont votre âme a besoin. Elle peut également vous aider à méditer sur les nombreuses bénédictions dont vous jouissez dans votre vie. Alors, ouais, c'est un petit peu paradoxal parce qu'avec la papesse à l'envers, on nous parle de se mettre en action, de pas trop réfléchir, et avec la solitude, on vous dit prendre le temps de la réflexion. Moi, c'est surtout, j'ai envie de vous dire, faire les choses par vous-même, sans l'aide de qui que ce soit. C'est pas facile, hein, mais si par exemple, vous avez envie de, je sais pas, de créer... Allez, de créer une chaîne YouTube sur la lecture, par exemple, vous voyez. Donc, vous allez acheter des livres, vous allez en parler. Ça peut créer aussi du contenu. Vous pouvez également créer des bijoux. Je ne sais pas pourquoi je suis dans la création de bijoux en ce moment. Enfin, moi, non, mais voilà, j'arrête pas d'en parler. Ça peut être... je sais pas, de la peinture, vraiment quelque chose qui va vous passionner. Ça peut être de la poterie aussi, de la sculpture, de la photographie, vraiment des choses qui vont vous animer votre âme, raviver cette flamme et de bouger en fait, de faire des choses par vous-même et déjà pour vous-même, mais certaines personnes vont pas forcément approuver. Parce que peut-être justement, alors j'ai pas la jalousie, mais vous savez, parfois certaines personnes, elles sont, je vais pas dire elles sont contre votre idée, mais elles vont essayer de raviver un peu vos peurs et vos angoisses à cause de leurs propres peurs et propres angoisses. Et là, c'est tout ce qui m'arrive, elle reflète d'une partie de moi-même. Donc là, on va essayer de renverser un peu la vapeur, renverser la situation en disant, ok, maintenant, je veux qu'il m'arrive des choses bien et je vais y vibrer de tout mon être. Et ça peut aussi débloquer, penser à débloquer le chakra sacré. Donc, en faisant des soins justement sur penser à l'ancrage, très important également. Et travailler le chakra sacré, pourquoi pas, comme je vous disais, pour faire un soin triangle d'or d'Isis. Ça peut être une bonne idée et une bonne solution également pour débloquer certaines situations. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Oubliez la mort, vous en serez plus vivant. La mort est illusoire, entendez-le bien. Vous ne vivrez jamais entièrement sur terre si vous laissez l'ombre de la mort suivre vos pas. Vous êtes un être éternel en vous-même, ne l'oubliez jamais. Votre vie humaine n'est qu'un jeu de rôle,
un temps sur Terre pour expérimenter des blessures en face à face avec les autres. Vivez vos rôles sans fuir les opportunités de vivre éternellement en paix plus tard. Alors, effectivement, nous sommes sur Terre, nous incarnons sur Terre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour les personnes qu'on va dire qui sont quand même assez éveillées, ils vont dire oui, effectivement, on est sur Terre, on est incarné sur cette Terre, nous sommes un véhicule. Notre âme a choisi ce véhicule-là pour vivre des expérimentations, des expériences, des leçons. Ça peut être beaucoup ou pas beaucoup. Alors, je suis un peu mal placée pour vous dire, des fois, c'est bien de vivre pas grand-chose. Mais à la fois, j'ai envie de vous dire, c'est bien de vivre beaucoup de choses, mais je suis un peu mitigée sur le coup, parce que je me dis, une fois qu'on vit plein de choses, on le vivra moins plus tard, sur une autre vie, sur une autre incarnation. Et de l'autre, je me dis, si on vit moins de choses, bah, on est un peu plus tranquille, vous voyez, on est, voilà, donc je suis assez mitigée là-dessus. Bien que je n'ai rien contre le fait d'avoir vécu certaines choses dans ma vie, hein, mais bon, que ce soit, ça peut être très 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 douloureux, très contraignant, très impactant. Et tout ça, on doit le surmonter. Et là, on se dit, la mort en fait n'est qu'un éternel recommencement, c'est une nouvelle vie et vers un autre monde, un autre état de conscience peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vécu. Donc, faut pas avoir peur en fait, faut oser, on va dire, vivre ce que vous avez envie de le vivre, mais tellement intensément, comme ça vous n'aurez aucun regret. L'oracle des miroirs, j'ai hérédité, clairvoyance, accusation, distance, correspondance, femme, carrefour, instabilité, chance et boomerang. Avec l'oracle de la triade, j'ai retour, mensonge, saut, équité, mutation. En tout cas, il y a quelque chose qui va transmuter, qui va changer. Alors, est-ce que c'est votre perception de voir les relations? Parce que hérédité, clairvoyance, pour moi, c'est... alors, certaines personnes ont peut-être des facultés, des capacités, justement, à discerner les personnes vraies et les personnes fausses. Attention, encore une fois, alors... Moi, c'est comme si... Alors, soit c'est vous, la femme, l'énergie féminine, soit c'est l'autre qui vous l'a fait un petit peu à l'envers. Et là, vous allez vraiment prendre de la distance. Alors, soit c'est vous qui accusez, soit c'est l'autre qui vous accuse. Enfin, il y a quelque chose, en fait, comme s'il y avait un conflit. Et comme si on me disait, en fait, vous renvoyez à l'autre... c'est l'effet boomerang. Vous voyez, d'ailleurs, je crois que j'ai pas le boomerang. Ah ouais, je l'ai là. Mais c'est comme si vous renvoyez la balle à chaque fois. Donc, à un moment donné, la solution, elle n'y est pas, quoi, si on se renvoie la balle à chaque fois. Donc, à un moment, vous décidez vraiment de prendre de la distance avec cette personne-là. Et vous allez faire ce choix, même si pour vous, ça va vous créer cette instabilité, un déséquilibre, mais vous allez vous choisir et vous allez vraiment vous donner la chance en fait de réaliser enfin ce que vous aimez le plus. Et cette personne n'aura qu'à bien se tenir. Elle pourra fermer sa bouche, ou en tout cas, elle va ruminer, elle va bien ruminer, hein. Mais pour vous, vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Donc, ce changement, il est essentiel pour retrouver l'équilibre. Et pour moi, le saut, c'est aussi la protection. C'est une initiation. Enfin, pour moi, c'est l'initiation, c'est la protection. C'est vraiment un nouveau choix que vous allez faire qui, au début, sera un peu perturbant. Mais en tout cas, vous avez... c'est par là qu'on vous dit d'aller. Bon, la trahison, finalement, on l'a, hein, donc ok, donc c'est les personnes qui vous l'ont fait un petit peu à l'envers, ou comme je vous disais en début de vidéo, c'est peut-être vous qui avez menti, je ne sais pas pour quelle raison, mais après, on n'est pas parfait, hein, c'est possible, ça arrive, que vous avez peut-être menti envers une personne parce que vous pensiez la protéger, vous pensiez que ça allait, et que finalement, bah, la vérité, elle a été découverte. Donc, à un moment donné, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais que ce soit au niveau... Alors, moi, j'ai pas l'impression que c'est au niveau professionnel,
mais plus au relationnel. Une personne qui va être mauvaise à chaque fois que vous allez faire quelque chose. Par exemple, vous allez parler à cette personne, ça peut être quelqu'un de la famille ou pas, et vous allez dire ah je vais m'inscrire à telle activité, et puis la personne là elle va dire ah c'est pas bien, nanani nanana, puis ça se trouve elle va faire la même chose. Donc vous voyez, et là on vous dit il est temps de percer. On va pas remuer le couteau dans la plaie, on va percer la plaie, on va enlever le... Ouais, c'est comme ça que je vois, je suis désolée. Hein. On va enlever l'infection, hein, et puis on va retrouver un peu la tranquillité. Là, il y a des choses qui vont être dites, ok? Vous allez vraiment dire les choses d'une manière calme, mais carrée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez vraiment faire comprendre à cette personne que son comportement n'était pas bien, que ce que vous avez envie de faire, finalement, ça ne la regarde pas, et qu'elle n'a pas à juger, à critiquer, ou surtout à vous dire que c'est pas bien, que finalement, elle fait la même chose que vous. À un moment donné, voilà, faut arrêter d'être hypocrite. Et là, vous allez vraiment prendre la décision et faire les choses proprement. Hein. Vous allez vraiment faire les choses proprement. Vous allez dire, maintenant, stop, ça suffit. Je ne veux plus te parler, je ne veux plus te voir, parce que tu m'apportes finalement rien de bon à ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne va toujours essayer d'enfoncer, et vous, en fait, à un moment donné, vous allez dire, il y a quelque chose qui va pas là. Vous voyez, là, vous dites maintenant, il est temps d'agir. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Donc, finalement, si cette personne-là vous ramène ce que vous vibrez, bah, ça va continuer, ça va... J'ai envie de dire, ça va se multiplier. Mais là, maintenant, il est temps de crever l'abcès, en fait. Parce que là, l'abcès, il commençait à grossir. Et là, maintenant, il se dit, stop, l'abcès est douloureux. Il est temps de le nettoyer, de le purifier, de le vider. Enfin bon, ouais, vous avez compris, de désinfecter tout ça. Et on vous parle de méditation. Et pour moi, avec le delta, c'est aussi de voir les choses sous un nouvel angle. Peut-être pour moi, c'est pas forcément le début de quelque chose, mais c'est comme avec ça, vous allez vraiment percevoir certaines choses. La perception de nouvelles choses ou la perception de choses qui vous étaient cachées. Alors, l'oracle des météores, nous avons évidence. Donc là, vous avez compris le manège, le stratagème. Ce qui va bloquer, c'est fausses paroles et mensonges, parce que peut-être que cette personne, finalement, essaiera de vous mettre la confusion et le doute dans votre tête, dans votre mental. Et là, on parle de blocage karmique. Alors, au niveau du blocage karmique, qu'est-ce que cela pourrait être qu'on pourrait débloquer? Le fait, peut-être déjà au niveau du chakra sacré, du féminin sacré, quelque chose qui s'est passé dans une vie antérieure et qui se répète ici. Donc, on parle de karma. Une leçon que vous avez peut-être pas comprise et qu'on vous réitère l'expérience. Est-ce que c'est de vous faire plus confiance également? Est-ce que ce serait également d'avoir un peu plus de discernement? Et de mettre les choses en pratique. Peut-être qu'avant, vous aviez dans une autre vie que vous vous laissiez trop influencer. Un peu le vœu d'obéissance aussi. Donc, il y aura peut-être quelque chose à travailler et à développer de ce côté-là. De libérer en fait un petit peu ce vœu d'obéissance, ce vœu de silence aussi peut-être. Donc, à travailler sur ce côté-ci à voir. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker. Et je vous fais un gros bisou. Bisous.